Comment définissez-vous le bonheur? Vous dites le bonheur est en nous. Le bonheur réside-t-il dans la satisfaction de Moi, notre je vie? vous apprends que le bonheur n'est pas inaccessible. C'est que le bonheur, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Jamais on n'a autant parlé du bonheur qu'en ce moment. Bienvenue dans Amour, Gloire et Bonheur, le podcast qui t'invite à t'intéresser à toi-même, à t'écouter, à t'aimer et à te privilégier pour reprendre une place centrale dans ta vie et te réaliser pleinement. Je m'appelle Barbara Zaïs, je suis journaliste santé et bien-être, et pour moi, le bonheur est avant tout un état d'être qui s'apprend et qui se cultive de l'intérieur. Alors si tu veux tout changer autour de toi, si tu veux que ça bouge, tu es au bon endroit, parce que je vais te partager tout ce qui a illuminé mon chemin et contribué à mon éveil pour vivre avec amour, gloire et bonheur. Peace and love, baby. Peace and love. Même s'ils s'y sont habitués, mes proches ne comprennent pas toujours mon besoin de solitude. Ce qu'ils ignorent en fait, c'est que je ne suis jamais vraiment seule puisque je suis avec moi-même. Et c'est vrai, ça peut paraître inhabituel dans une société où l'on se considère si peu soi-même, mais j'aime m'accompagner. J'aime ces moments remplis de moi-même, de mes seules humeurs, de ma seule énergie, de mon seul rythme, de ma seule présence. En fait, ça me fait du bien. J'ai besoin de ces moments où je ne sens que moi dans mon environnement, où je n'ai plus d'interaction avec les autres et où je peux renouer tranquillement avec moi-même. Dès notre venue au monde, on coexiste avec des milliards de personnes. On cohabite ensuite avec certaines d'entre elles, puis on en rencontre de nouvelles lorsqu'on entre à l'école et continuellement tout au long de notre vie. On nous encourage à nous faire des amis, à trouver un employeur, un partenaire de vie, à fonder une famille, à rechercher inlassablement la présence des autres, mais rarement à apprécier la nôtre. Si bien qu'on en vient à croire qu'être seul est anormal. Que n'être qu'avec soi-même signifie qu'on a obligatoirement été rejeté des autres. Ce malaise crée une espèce d'interdépendance qui nous amène à rechercher de la compagnie à tout prix, parfois même à s'entourer des mauvaises personnes, et à passer à côté de nous-mêmes. Car comment connaître quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré? Notre rapport à la solitude varie. Si certains la recherchent volontairement, elle demeure une source d'angoisse pour ceux qui appréhendent de se retrouver avec eux-mêmes, aux prises avec leurs pensées, leurs failles, leurs errances. Mais lorsqu'elle est choisie, c'est-à-dire non subie, et faire la distinction entre les deux est très important, c'est vraiment de solitude volontaire et momentanée dont on parle ici. Lorsqu'elle est choisie, la solitude est un merveilleux espace de repos et de guérison. C'est un moment de repli, de rupture avec le reste du monde et de retour à l'essentiel, c'est-à-dire à soi. S'isoler de temps en temps est précieux à notre équilibre. On a tous besoin de se retrouver et de se recharger. Parce que soyons honnêtes, être constamment entouré, accompagné, occupé ou sollicité, c'est fatigant. Que ce soit en couple, en famille, entre amis ou au travail, on fait beaucoup avec les autres et pour les autres, on donne de notre personne. D'ailleurs, cette expression, elle est tellement parlante, on donne de notre personne. C'est-à-dire qu'on se défait de morceaux de nous et on les donne aux autres. J'ai autour de moi des personnes constamment accompagnées, occupées, en mouvement, constamment entourées, plébiscitées, parce qu'elles travaillent, qu'elles ont des enfants, des obligations, mais si peu d'instants avec elles-mêmes. Et je les vois se disperser, se dissocier quasiment, donner de leur personne sans aucun répit. Je les vois semer ces morceaux d'elles-mêmes un peu partout, sans jamais s'octroyer d'instants solitaires pour se revenir, pour rappeler toutes ces parts d'elles-mêmes qu'elles ont semées à droite à gauche et qui finalement se perdent. Et du fait qu'elles ne récupèrent jamais ce qu'elles donnent d'elles-mêmes, elles sont épuisées, vidées, surmenées. La charge mentale survient dès lors qu'on occulte la nécessité de prendre de la distance et de se retirer dans un espace de solitude et de calme, pour souffler, pour se recentrer. Je pense qu'aujourd'hui, dans une société aussi active que la nôtre, prendre soin de soi, c'est aussi être hyper vigilant avec soi-même. On ne devrait pas attendre d'être en burn-out pour commencer à se préserver. On ne devrait pas s'autoriser à être en souffrance psychique à cause d'un surmenage, d'un épuisement psychologique et émotionnel. On ne devrait pas se permettre d'aller si mal alors qu'on peut l'éviter en s'octroyant du temps pour soi-même. Pour souffler, s'écouter, prendre la mesure de ce qu'on vit, s'interroger sur la valeur de ce qu'on vit, demander de l'aide éventuellement, prendre des décisions ou même déconnecter. Je trouve que globalement, malgré un désir de plus en plus marqué de prendre soin de soi, d'être en bonne santé et heureux, on se néglige encore beaucoup. On se donne, on se fatigue, on s'éparpille, et parfois on aimerait prendre du temps pour soi. Mais c'est souvent quelque chose qu'on ne priorise pas, ou qu'on n'ose pas faire, parce qu'on culpabilise, on a l'impression d'abandonner les nôtres, d'être un mauvais partenaire, un mauvais parent, un mauvais ami, ou alors on est mal à l'aise avec le fait d'exprimer ce besoin aux autres. On appréhende leur réaction,
Parce que c'est encore tellement inhabituel dans notre société de vouloir n'être qu'avec soi-même, que tout de suite, l'autre peut se sentir rejeté. Beaucoup y voient du désintérêt, un désamour, alors que c'est simplement une nécessité. Quand mon partenaire me dit qu'il a besoin de temps pour lui, il ne me rejette pas. Il se prend en considération, c'est pas pareil. Moi-même, quand j'exprime mon besoin d'espace, ce n'est pas contre lui. C'est que je sens que je me suis éloignée de moi et que j'ai besoin de me retrouver, tout simplement. On passe du temps et on investit de l'énergie à construire et à entretenir des relations avec les autres, notamment en partageant des moments avec eux. Mais quand on veut construire et entretenir notre relation avec nous-mêmes, volontairement, consciemment, avec plaisir, en s'octroyant du temps pour soi, d'un seul coup, ça fait bizarre. Alors que le besoin de solitude est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas ton ou ta partenaire. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas ta famille, tes enfants ou tes amis. Ça veut juste dire que tu t'aimes toi aussi. Et que tu as besoin de prendre soin de toi aussi, de te réapproprier. Les liens sociaux influencent notre santé physique et mentale. Donc s'accorder du temps pour soi, avec soi, ça nous permet de prendre du recul avec les autres et de leur revenir reposés et éclairés. On a parfois besoin de s'isoler des gens qu'on aime pour continuer à les aimer, pour mieux les aimer ou même pour les aimer encore plus. Il n'y a rien de mal à ça. Ce sont des instants momentanés qui nous sont bénéfiques sur tous les plans. Plusieurs études ont en effet démontré les vertus thérapeutiques de la solitude volontaire, notamment dans la diminution des taux de stress, d'anxiété et de dépression. Lorsqu'elle est volontaire, la solitude assure une action préventive pour notre santé mentale, également parce que quand on prend du temps pour soi, on s'autorise à ressentir et à traiter certaines émotions qu'on a mis de côté parce qu'on était débordé, que c'était pas le moment ou qu'on cache devant les autres, comme la tristesse, les coups de blues, la colère. Ces émotions désagréables sont bénéfiques à notre évolution. Elles font partie de notre cheminement, mais parfois on a besoin de les vivre seul, pour accueillir et comprendre ce qu'on ressent, ce qu'on traverse, ou tout simplement par pudeur. L'auteur libanais Khalil Gibran dit très joliment que la solitude est une tempête de silence qui arrache toutes nos branches mortes. Et c'est vrai. La solitude choisie est thérapeutique. C'est un espace de guérison, de nettoyage, de relâchement. En fait, pour moi, c'est une détox émotionnelle. C'est vraiment le moment où tu te coupes du monde extérieur, de tout ce qui ponctue ton quotidien, pour revenir à l'essentiel, au spirituel, à toi, à tes besoins, à tes envies. C'est vraiment le moment où tu peux te retrouver et avoir un instant privilégié avec toi-même. Le simple fait d'être en ta seule présence te repose, parce qu'en t'octroyant ces moments de ralenti, tu évites de laisser la coupe déborder. Tu préserves tes relations, ton bien-être et ta santé. C'est d'autant plus nécessaire si, comme moi, tu es hypersensible aux énergies et aux états émotionnels des autres. Le temps pour soi nous permet aussi de nous vider l'esprit et de prendre de la distance avec les aléas du quotidien, de réfléchir, d'avoir les idées plus claires, de prendre des décisions à tête reposée. Lorsqu'il n'est pas subi, l'isolement physique et affectif a du bon. On recherche toujours la compagnie des autres comme pour combler un vide. Mais n'être qu'avec soi-même, c'est tout sauf du vide. Ces moments sont remplis de toi, de ta présence. Tu n'es jamais seul lorsque tu es avec toi-même. Tu n'es jamais en échec lorsque tu passes du temps avec toi-même. Tu es la personne la plus importante de ta vie et sans doute, si tu écoutes ce podcast, une personne à qui tu veux du bien, pour qui tu veux le meilleur, que tu as envie de connaître, d'explorer, d'aimer et de chouchouter. Alors saisis l'instant. Rencontre-la cette personne. Prends le temps de la côtoyer, de nouer des liens avec elle, de la considérer et de construire une relation bienveillante. Apprendre à apprécier sa seule présence dans son environnement, le valoriser et l'expérimenter régulièrement pour renouer avec soi-même, c'est se donner l'importance que l'on mérite. C'est se considérer. On n'est pas personne, on n'est pas du vide. On est la seule et unique personne avec qui on passera toute notre vie. Quand on est avec soi-même en conscience, on réalise qu'on est une personne unique, incroyable, talentueuse, pleine de ressources, d'idées, d'opinions, de besoins, qui a un tas de choses à raconter, à partager, à accomplir encore et à soigner. Parce que ces moments de nous, c'est aussi l'occasion de réfléchir à qui l'on est, à la vie qu'on mène, à la vie qu'on aimerait mener et aux relations qu'on entretient. On peut faire le point, repenser notre existence, nous découvrir aussi. La solitude encourage l'introspection, la connaissance de soi et la compréhension de soi. C'est un espace d'exploration de soi en fait, un instant de reconquête personnelle où l'on se concentre sur soi, où l'on peut se parler à soi-même, s'écouter, se rassurer, se demander pardon, se réconcilier avec soi-même. C'est pour ça que je t'invite à fixer des rendez-vous avec toi-même, à déterminer un jour de la semaine, un horaire de la journée, ce que tu veux, durant lequel tu t'engages à prendre du temps pour toi, pour te retrouver, faire quelque chose que tu aimes, seul.
Ça peut être une balade ou une escapade d'un week-end en solitaire, une activité relaxante, comme le jardinage, la peinture, le dessin, la lecture, une soirée seule à la maison, un déjeuner tout seul en terrasse, ou un moment déniché tôt le matin avant que tout le monde ne se réveille. Fais des choses que tu aimes seul et fais-les souvent. Retrouve-toi aussi souvent que tu le peux. Il te faudra peut-être t'organiser différemment, revoir ton planning, bouleverser un peu ton quotidien, faire des ajustements, mais tu en vaux la peine. Parce que tu gagneras en sérénité, en clarté, en productivité et en efficacité. N'attends pas que la coupe soit pleine, préserve-toi. Repose ton âme, ton cerveau et ton esprit. Détache-toi des autres et rappelle toutes ces parties de toi que tu as semées un peu partout. Réunis-les, récupère-toi. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à le partager et à t'abonner pour être averti de la sortie des prochains épisodes. Tu peux aussi t'abonner à Amour, Gloire et Bonheur sur Instagram et Facebook.